fleuve Jourdain jusqu'au lac de Tibériade s'étend une étroite bande de terre. Elle est constituée par une région fertile, la Shéphéla, puis viennent les monts de Judée, traversant la région, du désert du Negev au sud de la Galilée. C'est dans cette région que les premiers Israélites s'installent. La première mention de ce peuple nous vient de la stèle du pharaon Merenta, qui mentionne la destruction d'Israël lors de sa campagne de 1208 avant Jésus-Christ. L'Égypte s'approvisionne en esclaves dans ce qui est alors nommé le pays de Canaan, ce qui est probablement à l'origine du récit biblique de l'Exode, qui se forge parmi les habitants des montagnes de Judée. Après l'effondrement de l'âge du bronze, le Proche-Orient se recompose. Dans l'ancien pays de Canaan, naît un puissant royaume centré sur la ville de Jérusalem, qui correspond au territoire biblique occupé par les 12 tribus d'Israël. 12 tribus pour les 12 enfants de Jacob, l'un des 3 patriarches, qui est également connu sous le nom d'Israël. C'est à cette époque que le roi Salomon fait construire le premier temple de Jérusalem. À sa mort, le royaume se scinde en 2 entités rivales. Au nord, le royaume d'Israël, et au sud, le royaume de Juda. Au 8e siècle, une autre puissance s'impose au Levant, la Syrie, qui conquiert le royaume d'Israël. Il est transformé en province assyrienne, et la population de Samarie est déportée en Haute-Mésopotamie. Cet événement donne naissance à l'idée des 10 tribus perdues d'Israël. Au 6e siècle, les royaumes d'Israël et de Juda deviennent tributaires de l'Empire babylonien. Après une révolte, le souverain Nabuchodonosor II détruit Jérusalem et son temple. Sa population est déportée en Babylonie. Cette première diaspora, la dispersion du peuple juif, constitue un moment important dans la rédaction de la Bible hébraïque, le Tanakh. Une fois la région passée sous domination perse, Cyrus II autorise les Judéens exilés en Babylonie à regagner leurs terres et à reconstruire le temple de Jérusalem.